avec nous en studio le professeur François Desgrands-Champs. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes le chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et de l'unité translationnelle d'immuno-onco-urologie du CEA. Professeur Desgrands-Champs, vous êtes l'auteur de La prostate, on en parle, publié aux éditions Hachette Bien-être, un livre sur lequel je me suis largement basé, bien sûr, pour préparer cette émission. Erson, bonjour. Bonjour Caroline Paré, bonjour professeur et bonjour à tous les auditeurs de Priorité Bonjour Santé. monsieur. Erson, on écoute votre question. On parle d'un mécanisme selon lequel quand un homme a au moins 21 éjaculations par mois, cela diminuerait le risque de maladie prostatique. Maintenant, ma question à ce sujet est celle de savoir comment expliquer ces mécanismes-là scientifiquement. Que justement les études statistiques sont sous-tendues par des hypothèses biologiques assez solides. Quand on éjacule plus que 20 fois par mois, on a 2 fois moins de cancer de la prostate, et ça, quelle que soit la période de la vie où on commence à éjaculer souvent. C'est-à-dire que il est jamais trop tard pour commencer à éjaculer souvent, et deuxièmement, faut finalement jamais s'arrêter. Alors pourquoi? C'est parce que dans le sperme, il y a 2 substances qui s'appellent la spermine et la spermidine, qui sont oncogéniques, c'est-à-dire c'est des substances qui peuvent transformer les cellules en cellules cancéreuses. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce liquide stagne trop longtemps dans la prostate, parce que au contact des cellules de la prostate, elles risquent de les transformer. Donc il faut évacuer très régulièrement ce liquide vers l'extérieur pour diminuer le temps de contact entre ces 2 substances et les cellules de la prostate. Donc une réponse positive à votre question, Erson. Oui, c'est validé scientifiquement. Plus le nombre d'éjaculations cellulaires est important, meilleur. Moins il y a de cancer. C'est une forme de prévention, même on peut le dire, non? C'est une forme de prévention. C'est une forme de prévention. Est-ce que vous avez une autre question, Erson? Oui, j'ai une autre question. Oui, on vous écoute. Oui, j'aimerais savoir, la question a 2 volets. Si d'abord la prostate augmenterait de volume chez tous les hommes. Là, c'est 1. De 2, à quel âge exactement, l'âge de la vie, où la prostate commence-t-elle à prendre de volume chez un homme? D'accord. Alors effectivement, c'est inhabituel chez un homme âgé d'avoir une prostate de taille normale. La prostate grossit avec l'âge, comme les cheveux blanchissent ou tombent, et tout commence autour de 45 ans, sans qu'on sache pourquoi. La prostate se remet à grossir avec des stimulations de facteurs de croissance fœtaux qui se remettent à être stimulés sans qu'on en sache le déterminisme. Donc cette question est: est-ce que tous les hommes? Chez tous les hommes, ça grossit. Il y a peut-être, 80% des hommes ont une grosse prostate. C'est quand ils prennent de l'âge. Voilà, Erson, pour les réponses à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée.